Autre préoccupation ce matin, bonjour le plateau. Mon père a décidé de ne pas faire la cérémonie de mon toqué-porte au village. Trop de méchanceté dans nos villages. C'est vrai qu'on a aussi vu des situations où on va faire le toqué-porte pour une fille dans son village. C'était la dernière cérémonie pour cette fille. Il n'y aura plus de dot. Oubliez même le mariage. Donc l'erreur que vous avez eu à commettre, c'est d'aller faire le toqué-porte dans son village. Et les sorciers blancs tout. Ça dépend, ça dépend aussi du comportement de nos parents. Hein. Quand vous allez au village, vous ne vous comportez pas comme ceux qui sont là. Vous vous dites que vous êtes au-dessus de ces personnes-là. Quand vous venez avec une cérémonie, les gars vous gèrent tranquillement. De temps en temps, il faut donner à manger au village. Et puis, il y a même le destin. Il y a le destin. Vous savez, l'enseignement islamique dit que même si le monde entier se regroupait pour vous faire un bien, ils ne vous feront que le bien que Dieu a prescrit pour vous. Et s'ils se mettent ensemble pour vous faire du mal, ils ne vous feront que le mal que Dieu a prévu pour vous. Il y a le destin. Et c'est pas parce que je connais quelqu'un qui a perdu son enfant, qui a eu le concours d'une très grande école de forces armées. Il est allé en vacances, il est revenu, on a dit c'est au village qu'on l'a fini. Non, c'est le destin. Nous les Africains. C'est une histoire comme ça, peut-être que c'est la même personne, mais du côté de Mvungue. Voilà, donc du côté de Mvungue. Il y a eu un enfant, il a eu le concours de l'EMIA. Il est allé dire au revoir à ses oncles du village et tout ça. C'était la dernière fois qu'il voyait la lumière du jour. On l'a frappé en plein cœur. Il est allé énerver les autres. Il est allé énerver les villageois. Aïe, aïe, aïe. Alors qu'on lui pensait qu'il faisait du bien. Exactement. Allez l'a dit qu'il vient d'avoir le concours de l'EMIA. S'il n'était pas allé au village, cela lui également les sorciers. Je ne défends pas les sorciers. La dénonciation de ce vendredi matin, il faut dire que c'est un constat personnel. J'ai causé avec plusieurs jeunes, l'âge aussi entre 15 et 25 ans, qui m'ont fait comprendre, beaucoup d'entre eux, qu'ils voulaient toujours aller chez des parents au village, aller passer des vacances ou certains week-ends, causer avec des grands-parents, les oncles du village et ceci, mais ils sont toujours confrontés à une situation. Je leur ai demandé, il s'agit de quelle situation? Ils m'ont répondu que leurs parents ne veulent pas qu'ils puissent se rendre au village. J'ai voulu savoir pourquoi. Ces jeunes, beaucoup d'entre eux, m'ont dit que les parents estiment qu'au village, il y a la sorcellerie et qu'on va les tuer. J'ai dit, ah bon? Il me dit oui, on va les tuer. Et un jeune est allé plus loin en me disant que il y a 2 ans, il était effectivement allé passer les vacances au village contre la volonté de ses parents. Effectivement, il était malade. Il est rentré précipitamment à Yaoundé. On l'a soigné et ses parents lui ont dit, tu vois, on t'a dit que le village n'est pas bien. Là-bas, il y a des sorciers très dangereux qui ne font que du mal. Ce matin, nous sommes donc en train de poser ce problème sur la table pour nous poser la question de savoir si effectivement les villages sont devenus dangereux pour les jeunes ou alors il faut trouver d'autres solutions. C'est la dénonciation de ce matin. Les jeunes doivent-ils continuer à aller au village ou alors il faut fuir la sorcellerie dans nos villages au Cameroun? Je passe d'abord la parole à Bernard Owona. Bernard Owona, c'est vrai que toi tu n'as plus un village en tant que tel, parce que tu es né Tourébé. À l'époque, Tourébé était un village. Je vais raconter une histoire de la ville est venue vous surprendre. Bon, c'est vrai que Eric lui dit que il faut que les jeunes continuent à aller au village. Je ne suis pas contre, mais en même temps quand même Bernard, nous avons aussi trop d'histoires où ces vampires du village ont tué des brillants jeunes au village et cela continue à nous faire mal jusqu'à présent. Parfois ici, la dénonciation de ce matin pose le problème de la pratique de sorcellerie. C'est vrai. Alors ici, il faut le dire de façon péremptoire, la sorcellerie existera toujours. Que vous soyez au village,
Où que vous soyez. À New York. À New York. Voilà le principe. Et à propos de New York, moi j'ai une tante, madame, mon mari José, par son âme, qui était diplomate, née à Eturebé, qui allait à New York travailler, affectée à l'ambassade du Cameroun à New York. Là-bas, elle a reçu des visites des sorciers de son village à Eturebé. Vous êtes sérieux là? Je parle de mon village, de ma tante. Madame, mon mari José, à New York. Elle est affectée à New York. Avec sa fille Ona Mireille, qui est l'actuel proviseur du lycée Leclerc de Yaoundé. Donc pendant qu'elles sont à New York, madame, ma tante, comme mon mari José, comme cadre à l'ambassade du Cameroun là-bas, elle reçoit devant sa porte un paquet qui venait du Cameroun, avec des écorces, le sang humain, des choses compliquées. Elle s'affole, elle panique, et puis elle signale cela à la police, patati patata. Donc, pour dire quoi? Pour dire que vous pouvez être à New York. Lorsque les sorciers du village veulent vous rendre visite, ils vous rendront visite. Ça veut dire quoi? Pour ces jeunes qui vous ont contacté, il faut toujours aller au village. Il ne faut pas se couper du village. Il faut être connecté avec le village. Et comme M. Onkwa a conclu tout à l'heure, quand vous avez fui le village, quand vous avez abandonné le village, tôt ou tard, même votre cadavre reviendra au village. N'est-ce pas? Moi, j'allais en congé dans le village de ma mère. Je suis un peu particulier parce que mon père est né à Yaoundé, ma mère est née à Yaoundé. Et donc, quand j'allais en congé, j'avais 15 ans en Kouaban. C'était encore un village. C'était encore le village. À l'époque, évidemment, c'était beau. C'était beau parce que nous apprenions comment on vit au village, comment on tend les pièges, comment on va à la pêche, comment on prépare ci et ça. Et on était véritablement ancré dans les us et coutumes. Ça nous permettait d'acquérir cette richesse culturelle de notre patrimoine. Et quelque temps après, mes oncles ont vendu tout le terrain en Kouaban. Même aujourd'hui, ils viennent même de vendre les tombes de ma grand-mère et de mon grand-père. Oui, je le dis à la télé. C'est bien de le dire comme ça. Donc, vous voyez, ces gens, ils nous ont traumatisés à un point où... Mais il y avait quand même quelque chose que moi je voyais quand on allait au village. Notre père insistait et veillait à ce que nous restions vraiment là où on était parti chez la grand-mère. Parce que il y a aussi ça dans les villages, parce que dès lors que vous partez de votre écosystème ici, les gens d'en face qui n'aiment peut-être pas votre grand-mère ici au village, ils vont vous gérer autrement, ils vont faire des pratiques sur vous, ils vont faire comme les gens disent au village, ils vont vous gâter. Parce que la sorcellerie a deux visages au village. Hein. Il y a la sorcellerie où les gens voyagent la nuit, et il y a la sorcellerie où on garde les gens, on garde les enfants. C'est-à-dire que vous venez de Yaoundé, vous allez en vacances au village, vous êtes un brillant élève ou un brillant étudiant, vous êtes promu à un avenir merveilleux. Les gars du village, ils lisent ça avant. Ils disent qu'ils vont vous gérer, ils décident de faire ombrage à tout cela et ils gardent votre avenir. Vous voilà, quand vous rentrez du village, vous devenez un peu déséquilibré, un genre là. Les parents même commencent à s'interroger. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, personnellement, quand ma belle-mère vivait, elle est morte il y a 1 an bientôt, du côté de Yemesoa, elle insistait qu'on envoie nos enfants au village. Je lui disais, maman, je ne peux pas. Pour que mon enfant vienne là-bas, il faut que ma femme soit présente. Parce que c'est elle qui peut gérer ces enfants-là. Quand ils vont décider d'aller voir dans tous les coins du village, et là ils vont aller rencontrer le maître sorcier quelque part à l'insu de la grand-mère qui devrait les encadrer. Donc, pour conclure, moi je pense que la problématique de ce matin est pertinente. Comme nous sortons des vacances scolaires, il faut que les jeunes sachent que quelqu'un qui est coupé de son village, de ses racines, de sa souche, est un homme dangereux. Parce qu'il va perdre beaucoup de repères. Donc, il vaut mieux toujours dire aux enfants d'aller au village et qu'ils retiennent que autant il y a les sorciers au village, autant il y en a en ville. Je vous parle de New York, même à Paris il y a les sorciers, à Yaoundé même, ils sont nombreux plus qu'au village, les sorciers. Voilà. Oh là là, Benarona est tellement tranchant. Alors, Jeanne Vondor, problématique très importante ce matin. Nos enfants, nos petits frères, doivent-ils continuer à aller au village ou alors il faut sensibiliser nos sorciers du village en leur disant qu'il faut qu'ils soient moins violents? Parfait. Nous venons entre les mains des personnes et nous allons rentrer entre les mains des personnes. Cela voudrait dire quoi? Quand vous naissez,
Ce sont les mains qui vous reçoivent. Quand vous partez, ce sont ces mains-là qui vous raccompagnent. Tout à fait. Jusqu'à votre dernière demeure. Moi, je suis une bonne villageoise et oui, je suis dans mon village et j'aime tellement mon village. Ah bon? Oui. Quand nous étions petits, nous avons particulièrement vécu au niveau dans la région du sud-ouest. Mon papa y travaillait et chaque fois, il avait peur de nous amener au village. En 96, quand mon grand-père décède, mon papa a peur de nous amener au deuil. Parce que nous arrivons au deuil, les gens du village disent, OK, donc vous existez. On vous a jamais vu. Tu sais, il y a beaucoup d'enfants comme ça. Donc vous êtes là. J'étais en classe jusqu'au moins 1 et une grand-mère, on l'appelait Berthe. Et chez nous, les étoiles, Berthe, ça dit Biata. On disait que c'était une maman sorcière. Quand vous arrivez, patentée. Elle était une très belle femme, mais on disait dans la nuit, elle devenait un homme. En fait, j'y vais donc dans cette maison, la curiosité, une petite fille, je suis en train de m'amuser. Ma grand-mère vient en courant. Elle vient me tirer de là. Elle dit, qu'est-ce que tu fais chez Biata? Elle est sorcière. J'ai dit, mais elle m'a donné à manger. Tu as même mangé la grand-mère s'est mise à pleurer. Elle lui dit, je donne à manger à cet enfant parce que c'est notre richesse ici au village. C'est ce que cette grand-mère avait dit cette maman Biata avait dit à ma grand-mère. Moi, je suis rentrée, mais je suis tombée malade. Quand je suis tombée malade, ça allait dans tous les sens. Mais cette maladie, c'était une autre chose. C'était pas une maladie qui allait m'entraîner. C'était quelque chose qu'elle avait mis en moi. Donc, après, j'ai dit à mon papa, non, moi, je vais constamment aller au village parce que ça provoquait de l'inceste dans ma famille. Vous voyez? Parce que quand les enfants ne viennent pas se retrouver au village, on se retrouve en ville, tu rencontres X, il ne te dit pas d'où il vient, vous commencez à vous mélanger, et après on découvre que les enfants naissent. Bien sûr, quand vous arrivez, peut-être tu rencontres avec les parents. C'est la catastrophe. C'est ton frère, c'est ta sœur. Donc moi je suis de celles qui pensent que il faudrait amener les enfants au village. Nous les mamans, les parents, amenons les enfants au village. Parce que c'est déjà nos origines. Il y a des personnes qui viennent rester en ville, ils disent au village, il y a le miroir qui nous regarde. Même à Yaoundé, le voisin, le miroir, il sait ce que tu fais. Ta tante, c'est ce que tu fais. Ton oncle, c'est ce que tu fais. Donc, pour donner conseil aux personnes, dit que non, je ne vais pas au village parce qu'on va me tuer. Vraiment. Et aussi, comme l'a dit monsieur Yaya, il faudrait pas aller au village pour énerver les gens. Vraiment. Je me souviens quand on allait peindre la tombe de notre maman, ma grande sœur arrive au village, il y avait les herbes. Ça faisait longtemps. Elle voulait donc retirer les herbes. Une feu grand-mère lui dit, si tu retires ces herbes, tu vas mourir. J'ai dit à ma grand-sœur, mais c'est la tombe de notre maman. Comment est-ce que tu vas mourir? Elle dit, non, ne touchez pas, il y a la sorcellerie là, il y a la sorcellerie. Je me mets à rire. Je prends la roue, je me mets à nettoyer. Quand je me mets à nettoyer, le visage de notre grand-mère change. En fait, celle qui demandait à ma sœur de ne pas enlever les aides, son visage change. Elle dit, ce que ta petite sœur a pris, c'est la sorcellerie, c'est une sorcière, faut l'éviter. Vous voyez, des personnes qui viennent séparer des familles, soi-disant, il y a la sorcellerie, c'est la tombe de ta maman. Donc si elle demande à d'autres personnes de venir enlever. Donc moi je pense que si la sorcellerie veut nous atteindre, parfait. Même ici à Infoti, elle va nous atteindre. Pourquoi? Parce que notre cordon ombilical se retrouve dans nos villages, quels qu'en soient les cas. Donc amener les enfants au village, c'est une très grande richesse. Il faudrait qu'on sache d'où on vient, ce qu'on a lieu de faire. Pourquoi est-ce que quand nous avons des problèmes, nous rentrons au village? Nous allons voir les mamans, on veut les bains, on veut se laver. Pourquoi? Pourtant, on n'y va pas quand on est bien. Moi, pour conclure, moi, j'y vais toujours dans mon village. Très bien. Voilà. Merci, Jean.